Kinshasa, la proie à folle rumeur. Félix Tshisekedi fixe l'opinion. Suspension de la taxe de 50 000 francs congolais sur le petit commerce. Le vendeur félicite Kimbuta et persiste de signer une pétition pour l'abroger complètement par le Parlement. Antena, le journal, Eric Izani. Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal reçoit pour vous monsieur André Glève, qui lui est expert en volleyball. Il est venu pour un séminaire justement à Kinshasa. Monsieur Glève, bonsoir. Bonsoir et merci de m'accueillir dans votre journal. Merci monsieur Glève, je vais vous retenir pour un moment. On commence par ce qui se passe au niveau de la politique. Il était ici, reparti, et il est revenu encore une fois. Le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, a débuté aujourd'hui, 11 août, une visite de 3 jours en République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie belge a réaffirmé la nécessité d'appliquer l'accord cadre d'Addis Abeba signé le 24 février 2013 par l'ensemble de pays membres de la CIRGL, comprenez, Conférence internationale sur la région de Grand Lac, pour stabiliser la partie orientale de la République démocratique du Congo. Patricia Amouli Ileka va y revenir demain matin. Le secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS, Félix Tshisekedi Tshilombo, est formel. Le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi Wamulumba, ne s'est pas rendu à Brazzaville sur invitation du président Denis Sassou Nguesso. Images et commentaires signés pour vous par Safi Maléou, Nadine Ngaloula. Pourquoi parler d'un événement qui n'a pas encore eu lieu? C'est la réponse de Félix Tshisekedi, cadre de l'UDPS, au sujet de la rumeur selon laquelle Étienne Tshisekedi, président de son parti, serait attendu à Brazzaville par le président Sassou Nguesso dans le cadre de concertation nationale. Mais pourquoi parler d'un événement qui n'a pas encore eu lieu? À ma connaissance, en tout cas à mon niveau, j'ai pas, de toutes les façons, je n'ai même pas à le savoir, c'est lui. C'est lui qu'on invitera si cela s'avère. Et pour le moment, je constate que non, parce que je l'ai rencontré hier. Donc, il est encore à Kinshasa. Vous voyez que je ne sais déjà pas s'il est parti, s'il va partir à Brazzaville. Donc, si encore on doit parler de concertation, non, je ne sais pas. Les concertations, je crois que oui, parce que je sors d'une réunion, donc il y a plein de choses en tête. Les concertations, je crois que notre position est claire. Nous l'avons dit, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut encore le redire. Nous ne nous sentons pas concernés par les concertations. Les raisons sont connues. Quant à la participation ou non de son parti politique aux concertations nationales, Tshisekedi Tshilombo maintient la position connue de tous. L'UDPS n'est pas concerné. Vous le savez, le Présidium pour les concertations nationales a rencontré hier samedi à tour de rôle d'abord la majorité présidentielle, ensuite l'opposition politique, et spécialement pour parler de l'opposition politique RD congolaise, aucun membre de l'UDPS ni de l'UNC, encore moins du MLC, n'a pris part à cette rencontre, mais leurs collègues opposants ont déclaré qu'ils vont leur faire rapport. Pourquoi était-il absent? Qu'est-ce qui reproche au Présidium de concertation nationale quand on sait que le délai du dépôt de memoranda expire demain, lundi 12 août, et l'ouverture de ces forums nationaux tant attendus est aussi attendu donc incessamment, en tout cas dans la semaine qui va commencer déjà demain. Bertrand Ewanga, ici Ewanga, secrétaire général de l'UNC du président Vital Kamerhe, répond à cette question au micro de Nadine Ngaloula sur les images de Pepito Matondo. Nous avons été au conclave, nous avons fait des résolutions. Et l'une des résolutions, c'était de ne pas reconnaître l'ordonnance de M. Kabila. Parce que cette ordonnance faisait la part belle à la majorité présidentielle. Et aussi de ne pas reconnaître, en conséquence, le présidium. Et c'est là où il y a divergence entre nous, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur Kengo. Il a les pieds, je vais dire, dans l'ordonnance de Kabila, en tant que membre du présidium, mais il a les mains longues dans les résolutions du conclave où il doit miroiter. Il promet, il dit aux opposants, des collègues, voilà, j'ai gagné, il y a la victoire, suivez-moi, nous allons, c'est très dangereux. Nous proposons qu'il faut se fier à l'accord d'Addis Abeba.
faut se fier également au facilitateur, qui est le président Sassou, et la témoin de la communauté internationale, Madame Mary Robertson, qui est venue. Ensemble avec eux, nous allons monter des bonnes concertations au dialogue. Nous allons prendre notre invité, M. Glaive, à qui je redis bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé à Kinshasa, est-ce la première fois? C'est la première fois que je viens à Kinshasa. J'étais plusieurs fois à Brazzaville, de l'autre côté du fleuve, mais là, je découvre. Alors, vous y êtes pour un séminaire. Il s'agit de quoi par rapport à la discipline qui concerne le volleyball RD congolais? C'est un séminaire donc, qui est organisé par la Fédération internationale de volleyball et par le comité olympique dans le cadre d'un programme de solidarité. Et donc avec la Fédération congolaise. Ce cours donc, est un cours de niveau 2 qui est historique parce que c'est la première fois qu'en République démocratique du Congo, il y a un cours de niveau 2, a priori, d'après ce qu'on m'a dit, même toutes disciplines confondues. Et donc cela va permettre, d'une part, aux entraîneurs qui participent, ils sont 24 actuellement, de rafraîchir leurs connaissances, parce que bon, disons, ça fait quand même 3-4 ans qu'il n'y a pas eu d'experts qui soient venus, je dirais, pour faire ce type de cours. Et deuxièmement, ça leur permet également d'appréhender les stratégies pour aller vers le haut niveau, parce que c'est le niveau le plus élevé de la Fédération internationale. Alors, c'est le niveau que vous avez dit, mais bon, quels sont les critériums qui ont prévalu au choix de ces 24? Alors, tout d'abord, pour pouvoir participer à ce niveau 2, il faut avoir ce qu'on appelle le niveau 1 de la Fédération internationale. Donc, ce sont des entraîneurs qui ont eu le niveau 1 dans les années précédentes. Donc, même certains ont eu le niveau 1 dans les années 89. Donc, ça remonte pour certains à très loin. Et il est vrai que ce cours est arrivé, je dis, au bon moment, parce qu'il était temps de rafraîchir un petit peu les connaissances. Le volleyball a évolué depuis un certain nombre d'années, même depuis les Jeux Olympiques de 2012. Et donc, il était important que ces entraîneurs qui sont présents au cours, je dirais, rafraîchissent leurs connaissances d'une part et puis apprennent et soient au courant des nouvelles, je dirais, organisations collectives, des stratégies de jeu, etc., qui peuvent amener progressivement vers le haut niveau. Mais bon, ça fait quand même 49 ans que la République démocratique du Congo est affiliée à la Fédération internationale de volleyball, mais vous avez dit que ça tombe à point nommé ces séminaires. Avez-vous sur place ici à Kinshasa trouvé des terrains pour la pratique adéquate de cette discipline? Alors, c'est le problème, je dirais, de Kinshasa, mais aussi de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures permettant la pratique en salle. Et c'est vrai que le volleyball est un sport de salle. Le volleyball est un sport qui se joue près du filet, à l'attaque, mais c'est un sport aussi qui, je dirais, se joue derrière. Et l'arrière-défense, il faut aller au sol, il faut aller par terre. Et c'est vrai que quand le terrain est un petit peu rugueux, c'est un petit peu plus difficile pour pouvoir, je dirais, mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de défense. Donc c'est vraiment un sport de salle et c'est pénalisant pour aller vers le haut niveau. Le fait de ne pas pouvoir s'entraîner en salle, d'avoir un sol qui convient, je dirais, à cette pratique est quand même pénalisant pour la pratique pour aller vers le haut niveau. Avez-vous repéré certains de terrains? Parce que, bon, à mon avis, je sais que chez nous, ici, au Collège Bosembo, au Collège Likia, au Collège Boboto, il y a quand même des terrains de volleyball, mais c'est approprié, c'est adapté aux normes? Le cours se déroule au Collège Boboto. Le terrain, c'est bien, c'est un terrain, c'est une salle déjà, donc c'est couvert. Ça doit être la seule, parce qu'il n'y a pas trop de salles par rapport à ces terrains. C'est peut-être la seule, là je ne peux pas vous répondre. Alors c'est vrai que, bon, après, le sol est un petit peu dur, mais disons que c'est mieux quand même qu'un terrain extérieur, parce que ça permet quand même une pratique plus adaptée pour aller vers le haut niveau. Alors là, vous avez dit que les 24 sont en train de suivre une formation au 2e niveau. Comment avez-vous trouvé le niveau qu'ils représentent par rapport à ce qu'ils ont déjà acquis comme connaissance? Disons que leur niveau, bon, comme je disais tout à l'heure, ils avaient besoin quand même d'avoir un petit rafraîchissement des connaissances, hein, ce qu'on appelle aussi un recyclage. Je pense que c'était nécessaire. Je pense que la théorie, enfin les cours théoriques que je fais depuis lundi va leur permettre d'avancer, d'avoir plus de connaissances, et je crois que là même ils en ont pris conscience. Mais ce qui est important aussi, c'est sur le terrain.
Et moi, je pense que là, c'est peut-être là où il y a peut-être un peu plus de carence, parce que je crois que l'entraîneur, pour le moment, en ce qui concerne l'entraîneur de volleyball, n'a pas bien pris conscience de ce qu'il est. Et moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'à un moment donné, l'entraîneur de volleyball, bien sûr, qu'il doit avoir des connaissances, mais c'est un directeur de ressources humaines. Il gère un groupe d'êtres humains qui sont d'ailleurs chacun différents l'un de l'autre. Donc, ce qui implique quand même qu'il faut faire, quand on travaille à l'entraînement, on fait pas pour Pierre ce qu'on pourrait faire pour Paul. Je crois qu'il faut vraiment travailler sur l'être humain, d'une part. Et d'autre part, bon, ce que je constate un petit peu aussi, c'est que les entraîneurs manquent un petit peu d'exigence vis-à-vis d'eux-mêmes, d'exigence vis-à-vis des joueurs, de rigueur. Donc, je crois que tous ces aspects-là, ils les découvrent et ils sont très contents de les découvrir à travers les entraînements que l'on fait. Et puis aussi, il y a des points qui sont importants quand on est entraîneur. C'est qu'à un moment donné, il faut, je dirais, donner confiance. Il faut être positif dans les interventions. On doit bien sûr bien mettre en évidence ce qui ne va pas, mais on doit être positif pour donner confiance et motiver les joueurs. Donc, afin qu'ils apprennent bien. Voilà. Alors, ça durera combien de temps déjà? Parce que bon, nous espérons aussi qu'avec votre expertise, devrais-je dire, ils vont développer des bonnes connaissances. Ça durera combien de temps, les séminaires? Le cours se termine samedi prochain. Vendredi, donc, il y a l'examen qui va conclure, si vous voulez, ce niveau 2 de la Fédération internationale. Et samedi, donc, ce sera la conclusion avec la cérémonie de clôture. Alors, je vous garde un moment, le temps que vous donnez vos souhaits par rapport à cette discipline ici en République démocratique du Congo. Sachez aussi que le cabinet de Maître Olivier Moussangui a été saccagé samedi par des inconnus qui ont emporté un dossier sur lequel travaillait l'avocat. John Gomba va y revenir demain avec force de taille. Et entre-temps, nous allons garder les rayons pour parler de règles de la profession d'avocat en République démocratique du Congo, jurisprudence disciplinaire et législation, qui est le titre du livre publié par Maître Ntetika Mbakata, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Cet ouvrage déontologique a été porté sur le fond baptismaux samedi à la Maison du Savoir située dans la commune de Kassavubu. Encore une fois, vous en aurez le détail demain avec Noël Okola. Et puis parlons quand même de cette nouvelle qui a réjoui les Quinoises et Quinois, la suspension de l'application de la taxe forfaitaire sur le petit commerce ici à Kin, malgré la décision du gouverneur André Kimbuta Yango. Le président du syndicat de vendeurs maintient son approche que de faire signer une pétition pour faire cette fois-là abroger le 50 000 francs congolais complètement au niveau du Parlement. Et nous allons aussi parler demain avec force détail, images et commentaires du coût des obsèques ici à Kinshasa. Mais bon, ensemble, l'on dit qu'enterrer un mort de nos jours devient un vrai casse-tête. Jusqu'à combien évalue-t-on les dépenses funéraires? Cela dépend d'une famille à une autre, mais dans l'ensemble, c'est assez rude. Et nous allons terminer par un souhait de M. Glaive que nous avons reçu, lui qui est venu pour le séminaire international de mise à niveau de nos entraîneurs de volleyball. Avez-vous un souhait à émettre pour que les autorités vous écoutent? Écoutez, je crois que bon, le premier point qui est limitant, c'est donc ce que je disais, les infrastructures. C'est vrai que, à mon avis, pour des sports comme le volley, et puis il y a d'autres sports de salle, il est nécessaire d'avoir à un moment donné des gymnases ou des salles qui permettent cette pratique et qui quand même permettront à la jeunesse congolaise, je dirais, déjà de se faire plus plaisir certainement, et puis à un moment donné aussi de peut-être mieux représenter le pays dans toutes les compétitions internationales. Et puis le deuxième point aussi qui est un petit peu, je dirais, qui est un peu limitant, c'est le manque de matériel. C'est vrai que je constate que les clubs ont des difficultés pour avoir des ballons. Les ballons de volleyball coûtent assez cher, et donc c'est vrai que c'est aussi également un petit peu limitant pour la pratique. Mais vous savez, à un moment donné, bon, je crois que il faut être positif, il faut aller de l'avant. Je crois que les choses vont se mettre en place tranquillement, les choses vont avancer. J'ai senti au niveau de la fédération congolaise de volleyball l'envie d'aller plus loin, de progresser, et je crois que cette envie de progresser va permettre à certains moments de soulever des montagnes, et je pense que ça permettra au volleyball de réussir ici. Merci pour vos souhaits, mais là on me signale qu'au niveau de la régie finale, nous sommes
en bonne intelligence, si l'on peut prendre les images de saccage du cabinet de maître Olivier Moussangui, qui travaillait sur un dossier qui a été, hélas, emporté par des inconnus qui ont saccagé son cabinet. Suivez ces commentaires signés pour vous par John Ngomboa. Situé à la Gombe, le cabinet de maître Olivier Moussangou a été visité samedi par 2 inconnus non autrement identifiés qui, en l'absence de l'avocat, ont bousculé son secrétaire et saccagé les dossiers. Ce matin, 2 personnes sont venues rechercher maître Olivier. Ne l'ayant pas trouvé, ils ont cassé la porte et fouillé le cabinet à la recherche des dossiers. Ils menacent d'enlever maître Olivier. Maître Olivier Moussangou, qui a accouru un peu après l'appel de son secrétaire, est convaincu que ces hommes étaient à la recherche d'un dossier précis. Tout mon péché est d'avoir défendu les intérêts des héritiers propriétaires d'une parcelle située sur avenue du Pont à Barumbo qui a été mal vendue. L'affaire est en cours au tribunal. Ils ont cassé mon cabinet et emporté ce dossier-là. Contre le gré des autres héritiers. Attaqué depuis 2011. Dossier à succession. Pour ses confrères, un tel acte est intolérable. J'en appelle au chef de l'État. J'en appelle au procureur général de la République. J'en appelle à l'inspecteur général des services judiciaires de réprimer cet acte avec la dernière sévérité. Les bâtonniers a demandé une enquête judiciaire pour faire les constats et établir les responsabilités. Affaire à suivre. Et Zalakate. Terminons ce journal par cette nouvelle. 11 août 2007, 11 août 2013. Cela fait exactement 6 ans que Bialou Makiese, Jean dédié de Dieu, mieux connu sous le nom de Madilou Système, s'en est allé dans l'au-delà, mais les membres de son orchestre ne l'ont pas oublié. Pour lui rendre hommage, ils ont été aujourd'hui au cimetière de la Gombe pour fleurir sa tombe. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je rappelle que nous avions reçu pour vous monsieur André Glève, qui lui est expert français en volleyball. Il était venu pour un séminaire de mise à niveau de 24 entraîneurs venus de Brazzaville et Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation, monsieur Glève. Et merci à vous, et c'est avec un grand plaisir que j'ai pu répondre à l'ensemble de vos questions. Merci. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, et au revoir.